C'est quoi la vibe? C'est quoi l'énergie du jeu? Ok, on a l'as de coupe, self-love. La High Priestess, la grande prêtresse. Dos de deck, les amoureux. Le pendu à l'envers. Ok. 3 arcanes majeures déjà. L'as de coupe. Waouh. C'est une belle énergie en perspective. Ça me parle de pouvoir divin avec la grande prêtresse et le pendu. Clarification. Your absence is felt. Ton absence est ressentie. Ici, on a Oh. Et both of you had to grow apart so you could come together in love. Alors, vous deux, non, tous les deux ont dû grandir à part pour que vous puissiez vous rejoindre dans l'amour. Ok. Dos de deck, on a They know you and now kicking themselves. You mean a lot to them. Alors, ils t'ont ignoré et maintenant, ils s'en veulent à mort. Tu signifies beaucoup pour eux. D'accord. Ok, donc il y a quelqu'un clairement qui ressent votre absence, qui ressent le manque de vous. Ça rejoint un peu le tirage précédent. Il y a quelqu'un vraiment qui a eu une grosse réalisation avec le pendu à l'envers. C'est quelqu'un qui a la clarté, qui voit une situation sous un autre angle. Ouais, depuis une perspective nouvelle. C'est quelqu'un qui peut voir désormais des choses qu'il ne pouvait pas voir auparavant. Il comprend certaines choses qu'il ne pouvait pas comprendre avant ça. C'est vraiment quelqu'un qui a grandi, dans le sens mûrir. Aussi bien physiquement, ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a pris de l'âge, peut-être qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé depuis votre dernière interaction. Mais aussi, ça me dit que c'est quelqu'un qui a grandi sur le point de vue émotionnel et spirituel aussi avec la grande prêtresse. C'est quelqu'un qui a eu accès à certaines connaissances qu'il ne possédait pas auparavant. C'est quelqu'un qui a dû apprendre certaines leçons de la vie à travers d'autres connexions, d'autres dynamiques, d'autres situations. Lorsque vous étiez absent, cette personne, bien évidemment, a continué de vivre sa vie, a continué à faire de nouvelles rencontres, a continué de rencontrer de nouvelles personnes et de vivre de nouvelles aventures. Et à travers ces moments passés sans vous, il a appris des choses à sa façon. Il a appris des choses qui pourraient vous choquer, j'entends, avec la grande prêtresse. Des choses assez j'entends non conventionnelles. Ouais, c'est quelqu'un qui a continué de faire ses expériences à part. Ça peut concerner des expériences amoureuses avec les amoureux en dos de deck. Ouais, c'est quelqu'un qui a continué d'explorer sa sexualité, et certaines relations l'ont emmené hors des sentiers battus. C'est quelqu'un qui est allé expérimenter la face cachée de l'humanité, j'ai envie de dire, le côté sombre, le côté pile de l'être humain, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu voir. J'entends aussi sentir la noirceur. Mais what the fuck? Où est-ce que les esprits veulent nous emmener là? Je sais pas. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a goûté à certains plaisirs coupables, j'entends. Bref, c'est quelqu'un qui a appris à découvrir certains aspects de l'être humain peu flatteur ou vraiment pas très ragoûtant, tout ça. Ouais, c'est quelqu'un qui, j'entends, proche du dégoût de l'être humain.
avec le... Oh, bref. Ouais, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience... de certaines personnes qui ne pensaient pas exister. Enfin, ouais, il a vu certains aspects de l'être humain qui ne pensait pas exister ou qui ne pensait pas... Enfin, pas à lui, quoi. Genre, pas à moi, quoi. Il pensait pas que ça lui arriverait. Il pensait pas que les histoires sordides qu'on entend parfois dans les faits divers pouvaient lui arriver. Ouais. Et du coup, ça lui permet de faire une comparaison, de dresser des comparaisons entre vous et les autres et le reste du monde. Et finalement, s'apercevoir que vous lui manquez terriblement parce qu'à côté, votre énergie, c'est de la mignonneté en barre. C'est un bonbon, un pur délice c'est très kawaii, très cutesy. À côté, vous êtes vraiment quelque chose une énergie qu'on devrait chérir, protéger, respecter, admirer, parce que apparemment c'est pas donné à tout le monde de puiser dans de telles énergies, de canaliser de telles énergies. C'est pour ça que ça me parle de pouvoir divin. Cette personne réalise que vous êtes proche de Dieu, proche du divin, proche de la création, proche de la source, proche de quelque chose de très angélique, très pur, ouais, de divin. Vous êtes proche de... Vous êtes ce qu'il a côtoyé de plus proche du divin, quoi. Il y a un caractère sacré chez vous, il y a un caractère qu'on devrait vraiment s'agenouiller, méditer, prier, demander grâce. Cette personne vous voit comme une déesse bien vivante en chair et en os, qui vit à notre époque et que très peu de gens, à l'occasion ou la chance de côtoyer, ouais, très peu de gens a la chance de vous connaître aussi bien qu'il ou elle, quoi. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ouvert à tous, vous êtes quelqu'un d'exclusif. Vous aimez conserver votre énergie en dehors de la portée des gens malsains et toxiques, alors que cette personne réalise à quel point elle n'avait aucune limite, aucune protection, aucun bouclier contre le monde extérieur. Et là, on parle de quelqu'un qui autrefois a possiblement, j'entends le mot charrier. C'est quelqu'un qui vous charriait sur votre énergie parce que vous étiez trop douce, trop tendre, trop affectueuse, trop mignonne, trop fantaisiste, trop... je vois quelqu'un avec des cheveux roses, quelqu'un avec ouais, cette attirance pour le monde un peu fantaisiste. Manga, compagnie, des énergies comme ça, Hello Kitty. Ouais, c'est quelqu'un qui vous jugeait un peu parce que elle pensait que vous étiez un concentré de naïveté, une barbe à papa sur jambes, colorée, toujours de bonne humeur, toujours joyeuse, toujours prêt à diffuser votre lumière. Et cette personne l'a un peu prise comme pour acquis, en fait. C'est que comme vous donnez gratuitement votre énergie, cette personne ne donnait aucune valeur, aucune importance à votre présence. Alors que vous le faites de bon cœur, vous le faites par pure générosité, parce que vous vous sentez appelé, parce que vous sentez cette envie de vous ouvrir, vous vous sentez en sécurité de la présence de cette personne, vous sentez que cette personne, ouais, vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous sentez que cette personne a le potentiel et équipé pour vous comprendre, pour vous écouter, pour vous voir tel que vous êtes, pour savoir d'où vous venez, dans le sens où ce qui vous plaît dans la vie, ce qui vous passionne, ce qui vous anime, vous pensez vraiment que cette personne était complémentaire. Je vais pas dire que cette personne est similaire à vous, enfin dans des détails plus profonds, ouais, il y a de la similarité, mais en même temps non, ouais, vous voyez, c'est un peu le yin et le yang, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux pièces diamétralement opposées, mais qui s'assemblent parfaitement comme des pièces d'un puzzle.
Et ouais, cette personne, en fait, enfin, vous pensiez qu'elle avait le pouvoir de discernement, de perspicacité, de comprendre d'où vous venez, comment votre énergie fonctionne, comment votre esprit fonctionne, que lorsque vous décidez d'apprécier quelqu'un ou quelque chose, il y a des raisons plus profondes. Ouais, alors que cette personne, elle est très superficielle, elle va juger l'apparence, juger ce que vous portez, juger le style d'amis que vous avez, le style de profession que vous exercez. C'est quelqu'un de très matérialiste et superficiel et cette personne n'a pas su vous valoriser à votre juste valeur. Cette personne a fait un tour d'ensemble, a vu que vous n'avez rien de plus à apporter sinon que votre mignonneté, votre beauté physique, peut-être pour certains que ouais, vous êtes un petit cœur, vous êtes trop mignon, vous êtes un beau visage, vous êtes un joli corps, vous êtes tout ça à la fois, mais cette personne pensait que vous n'étiez rien de très... à se mettre sous la dent, quoi. Autrement, elle risque de se sentir vite fait affamée. Il y a un esprit de se sentir affamé. C'est quelqu'un qui était affamé, qui avait soif d'énergie, soif d'attention, soif de popularité, soif de toutes ces énergies superficielles et grotesques de notre génération. Bref, les réseaux sociaux, etc. Briller, se montrer, se faire applaudir, se faire jeter des fleurs, trouver des gens prêts à sacrifier leur vie pour lui baiser les pieds ou quelque chose dans ce genre-là. C'est quelqu'un qui confond amour et domination ou quelque chose comme ça, admiration, domination, un délire comme ça. C'est quelqu'un qui, je pense, a trempé dans des affaires louches, dans des cercles louches, dans des scandaleux, j'entends. C'est quelqu'un qui a voulu vraiment s'éloigner de ce que vous avez à lui offrir parce que c'était trop mignon, trop immature, trop enfantin à son goût. Il voulait voir un peu ce que ça donne du côté obscur. Et il a vu des choses qu'il n'est pas prêt de s'en remettre, quoi. C'est comme un soldat qui revient de la guerre et qui est traumatisé pour le restant de ses jours. Je sais pas ce qu'il a vu là-bas. Il y a un rapport avec la nudité, la sexualité, des penchants assez, j'entends kinks, genre c'est des, ouais, c'est quelqu'un qui a laissé libre cours à ses fantasmes et aujourd'hui il revient de là comme, enfin il est pas prêt, il était pas prêt. Aïe aïe aïe. Bref, j'aime pas du tout la sensation que j'ai là. Je crois que c'est quelqu'un qui a assisté à des pratiques qui le hantent encore toutes les nuits, qui le hantent. Limite, ça l'a dégoûté pour le restant de ses jours, quoi. Oh, Burke. J'ai envie de faire Burke. Je sais même pas ce que c'est, mais j'ai envie de faire Burke. Et faites attention si à l'avenir vous devez vous rapprocher de cette personne ou recroiser cette personne, lavez-vous bien les mains, protégez-vous. Je sais pas ce que je dois vous dire ici, mais il y a un truc, cette personne a fricoté avec des choses pas très catholiques, pas très propres, pas très... Ouais, non. Cette personne a besoin de se faire baptiser ou se faire purifier dans un étang, je sais pas, là, c'est trop crado, c'est une énergie de crado, et j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Enfin bref, maintenant cette personne regrette qu'elle a dû aller si loin pour vivre de nouvelles expériences, pour se sentir libre, sans attache. C'est quelqu'un qui a confondu le courage et l'audace. Vous voyez ce que je veux dire? Cette personne pense que faire des choses, des activités dangereuses, illicites, illégales, c'est ça qui va lui donner ce sentiment de vivre, d'être vivant, de vivre la vie, de croquer la vie à pleines dents et de vivre intensément, de vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain, genre YOLO, tu vois. C'est ce genre de croyances qui l'ont amené à visiter des contrées très lointaines et... Aïe, 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 cette personne se sent débile. Je suis désolée, mais c'est ce que je ressens.
Je devrais arrêter de m'excuser, c'est le message qui vient comme ça. J'y peux rien. Don't shoot the messenger. Évidemment, ce message ne peut pas résonner avec tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne, ce qui fait écho avec vous et laissez le reste. Ça peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre et pas vous. Si ça vous parle pas, si ça ne tilte pas chez vous, ça veut dire que ce message ne vous est pas destiné. Tout simplement. En revanche, si vous savez que cette personne avait des penchants un peu olé, qu'elle était ouverte à ses options, à vivre de nouvelles aventures, à copiner avec des gens de tout horizon, surtout ceux qui baignent dans un milieu... J'entends le mot mafioso. Ok, bref. Ici, on a « Je ne pensais pas que tu épouserais la première écervelée que tu rencontrerais. » Je m'élève si haut qu'ils... Je m'élève si haut qu'ils ne peuvent que regarder d'en bas. Et confondre cm et mm, enfin confondre centimètres et millimètres est un petit détail aux grandes conséquences. Ici, peut-être que pendant votre séparation, il y en a un des deux ou les deux ont reconstruit leur vie, leur relation sentimentale. Et pour certains... ouais, vous vous êtes casé. C'est officiel. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous avez trouvé un nouveau partenaire. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez aimé comme vous l'avez toujours désiré. Et vous voyez pas l'utilité de réouvrir les portes du passé. Ici, avec « Je ne pensais pas que tu épouserais la première écervelée que tu rencontrerais », ça me parle aussi que cette personne vous prenez pour une petite écervelée. Tout ça parce que voilà, vous avez des énergies plus légères, plus douces, plus élevées, plus ethereal. Vous êtes une licorne. Voilà. Aux yeux de cette personne, vous étiez une licorne. Et cette personne ne voyait pas trop l'intérêt de posséder quelque chose qui n'existe que dans les mythes et les légendes. Que personne n'allait le croire s'il disait qu'il allait épouser une licorne. Quelque chose dans ce genre-là. Bon, je sais pas où tout ça va aller. Si ça résonne avec quelqu'un, eh ben, tant mieux. En tout cas, voilà. Et maintenant, cette personne ressent votre absence parce que il aurait dû saisir cette opportunité de vous épouser quand il était encore temps, quand la proposition était encore sur la table. Maintenant, cette personne a perdu complètement l'accès à votre énergie et elle se juge elle-même, elle se juge sévèrement de vous avoir perdu, de vous avoir tourné le dos, de ne pas avoir accepté votre proposition ou alors de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être en votre présence, d'être à vos côtés, d'être à votre bras et de vous prendre pour époux ou pour épouse, enfin bref, de vous prendre au sérieux tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous a pas pris au sérieux à cause de votre look, à cause de votre apparence, à cause de, j'entends rose, bonbons, pâtisserie, sucrerie, fantaisie, dessin animé. Bref, il y a cet aspect de vous qui a un peu rebuté cette personne parce que elle associe le monde de l'imaginaire et du fantasme, enfin du fantasque à l'immaturité. C'est quelqu'un qui aimerait bien être pris au sérieux par le reste du monde. C'est pour ça qu'il rejette en masse toutes les énergies qui le connectent à son enfant intérieur. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi quand il était enfant qui a été était sous pression pour grandir plus vite, pour se comporter comme un adulte, ouais, c'est des parents qui ont confondu la raison, être raisonnable. Genre quand on est un enfant, c'est normal qu'on soit un peu voilà, éparpillé, hein. Bref, c'est quelqu'un qui a subi les pressions de la part des adultes ou alors pour se faire intégrer, pour se faire écouter, pour se faire prendre au sérieux. Il a dû grandir plus vite que prévu. Ouais, c'est quelqu'un comme ça qui n'a pas connu son enfance, qui n'a pas pu apprécier les joies de l'enfance, on lui a pas donné le droit d'être un enfant. Et c'est triste. Et maintenant, aujourd'hui, en grandissant, il rejette un peu alors qu'il est très attiré. Parce que quand on est en psychologie, quand on a subi des traumatismes,
sur un thème, sur un sujet en particulier, on reste figé à cette époque-là, genre émotionnellement parlant. Si cette personne, admettons, à l'âge de 6 ans, a été forcée de prendre des responsabilités d'adulte, de s'occuper, je sais pas, de ses frères, de ses sœurs, ou de devenir un parent alors qu'il était encore un enfant, et ben cette personne a dû sacrifier son enfance et son évolution en tant qu'enfant. Et aujourd'hui, il en est toujours là, en fait. L'enfant qu'il a été n'a pas pu suivre sa croissance naturelle. Et du coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui est encore en suspens en lui ou en elle. Et cette personne, elle est attirée par des choses enfantines, mais elle le rejette en masse, quoi. Elle le rejette en bloc, comme si c'était une insulte, comme si mais qu'est-ce qui tourne pas rond chez moi, mais qu'est-ce qui cloche à 40 ans, j'aime encore les Moomins. Je sais pas ce qu'il dit. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à rester devant les dessins animés, les trucs de Disney et compagnie, mais pourtant qui s'en veut parce que voilà, il y a une part de lui qui rejette ça. Il y a une part de lui à qui on a appris que c'était mal. Que c'était genre, what the fuck, à 6 ans, t'as pas le droit de regarder des dessins animés, mais quand tu le feras, en fait. Bref, c'est un peu ça la vibe. Ensuite, on a le pendu et je m'élève si haut qu'ils ne peuvent que regarder d'en bas. Bah oui, pendant ce temps où vous continuez votre croissance, vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Et cette personne, maintenant qu'elle comprend d'où vous venez, qu'elle comprend vos intentions et pourquoi vous êtes comme vous êtes, pourquoi vous aimez les choses que vous aimez, pourquoi vous faites les choses que vous faites. Et pour autant, ça n'enlève pas de votre maturité, de votre sens des responsabilités et de votre vie d'adulte, on va dire. Cette personne vous voit différemment. Cette personne se sent attirée irrémédiablement par vous, irrésistiblement par vous. Mais pendant ce temps, vous continuez à vous élever. Vous avez tous les deux atteint un espace de votre vie où vous voyez clairement, en fait. Vous voyez cette personne pour qui elle est et cette personne vous voit pour qui vous êtes. Mais malheureusement, il y a un délire avec le trop tard, en fait. C'est trop tard. Genre, ça devait être comme ça pendant qu'on était encore ensemble ou en relation. Maintenant qu'il y a de la distance, maintenant que le temps est passé, que de l'eau a coulé sous les ponts, que chacun a continué sa vie de son côté, je vois pas l'intérêt que tu viennes me dire que tu me comprends. J'attendais ça de ta part il y a genre 10 ans. Pas là, qu'est-ce que j'en ai à foutre. Bon, il y a que moi qui pense comme ça peut-être. Peut-être que vous, ça vous fait plaisir d'obtenir enfin... j'ai envie de dire les fleurs, récolter les fleurs, vous lancez des fleurs. Cette personne, vous devez des fleurs. Cette personne, vous devez vos fleurs. C'est quelqu'un qui a retenu pendant pas mal de temps, durant toute la durée de votre relation, amitié, je sais pas ce que c'est ici. Cette personne s'est retenue de vous faire des compliments, de vous dire qu'elle vous apprécie, de vous dire en face qu'elle admire certains traits de votre caractère, qu'elle admire l'audace, le courage que vous possédez d'être fidèle à vous-même, de vous aimer tel que vous êtes, d'accepter d'avoir des goûts qui sortent un peu de l'ordinaire, d'être unique dans votre genre, d'assumer ce caractère unique chez vous. Enfin, d'être vrai, quoi, d'être authentique. Cette personne a toujours admiré cet aspect de votre personnalité, mais c'est retenu. C'est toujours retenu de vous le dire, de peur que... Je sais pas de quoi elle avait peur, mais en tout cas, elle voulait certainement pas perdre le rôle. Cette personne ne voulait pas ôter le masque, c'est ça. Cette personne joue un rôle. Le rôle de l'adulte responsable, l'adulte très sérieux, très occupé. Cette personne, je sais pas, elle a grandi avec des modèles qui faisaient semblant d'être des adultes qui savent ce qu'ils font de leur vie, des adultes qui savent où ils vont, des adultes qui doivent se lever tôt le matin pour aller travailler et faire un travail super ennuyeux, super prenant, super mal payé. Je suis désolée, ça sort jeudi, hein. Bref. En fait, non, je suis pas désolée, bref.
Et cette personne, elle a grandi avec ce genre de modèle et elle croit qu'elle se sent forcée, elle se sent obligée de rejouer ce rôle en fait, de porter le masque de l'adulte qui ne rit jamais, qui trouve les dessins animés puérils, qui trouve les enfants ennuyeux et naïfs. Et ouais, je pense que c'est quelqu'un qui a eu un très mauvais départ dans la vie, j'ai envie de dire, avec des parents stricts, autoritaires, sévères et pas très amusants. Ici, on dit « Je m'élève si haut qu'ils ne peuvent que regarder d'en bas ». Ouais, c'est quelqu'un aussi, à une époque, à l'époque où il y avait interaction en tout cas, cette personne vous a jugé. Vous a jugé sévèrement, justement basé sur ses qualités, sur ses perceptions de vous. Elle pensait que vous n'allez nulle part dans la vie, que vous n'irez nulle part dans la vie, que personne ne voudrait s'intéresser à vous, que vous êtes trop excentrique, trop décalé, trop. Genre, ces personnes pensent que le seul moyen de réussir dans la vie, c'est d'endosser le rôle d'adulte sévère, sérieux. Bref. C'est de faire des choses d'adulte, même si ça parle pas, même si ça n'a aucun sens, même si ça le... C'est assommant, j'ai envie de dire, c'est boring. Cette personne pense que pour se faire intégrer par les autres dans la société, pour être bien vu, pour récolter des applaudissements et des félicitations, ben, il faut jouer ce rôle-là. De trouver un job qui le saoule bien comme il faut, dans lequel il a absolument pas sa place, dont il se plaint à chaque fois qu'il a une pause ou des congés. Vous voyez ce que je veux dire, le genre de travail en entreprise très ennuyeux là. Et comme vous allez dans la direction opposée à ça, parce que vous suivez votre cœur, vous êtes toute légère, vous suivez votre instinct, vos intuitions, vous êtes à l'écoute de vos sentiments, de vos émotions. Ouais, vous êtes très indépendant émotionnellement et vous êtes très satisfaite aussi. Ouais, il y a un sentiment de... Avec l'as de coupe là, vous remplissez votre coupe tout seul. Vous avez besoin de personne pour vous distraire, vous changer les idées ou même vous conseiller ou vous trouver des solutions. Vous savez le faire tout seul. Vous savez régler vos problèmes tout seul. Vous n'avez besoin de personne. Et les gens se sentent inutiles parce que ils ont cette croyance que les autres, il faut un entourage. Il faut des gens. Il faut des relations, des connaissances, un carnet d'adresses bien rempli. Il faut parader, il faut attirer l'attention, il faut avoir une présence sur les réseaux. Bref, il faut en permanence tout un tas de gens autour de soi pour nous donner la validation, nous applaudir, nous soutenir, nous relever. Alors que vous n'avez pas besoin de tout ça. Et cette personne se sent genre, mais t'es un alien en fait. En fait, tout ce qui a de l'importance pour nous dans cette société, toi, ça te passe complètement au-dessus. C'est comme si vous planez au-dessus des radars ou vous êtes... Ouais, il y a un côté marginal, vivre en dehors de la société, en marge de la société, qui trigger. Ouais, ça déclenchait cette personne parce que ça venait remettre tout en question chez elle, toutes les croyances qu'il ou elle avait, toutes les fondations de son existence étaient remises en question. Puisque vous vous en sortez très bien alors que vous faites absolument rien de tout ça. Ouais, cette personne a senti que vous étiez une genre de menace sans même le vouloir, alors que vous êtes tout doux comme un sucre. Ouais, vous n'avez rien de menaçant, rien de... Ouais. Vous représentez absolument pas une menace, mais pourtant cette personne s'est sentie menacée. Parce que vous vivez votre vie selon vos propres codes, selon vos propres règles, vos propres lois. Ouais. Ça peut faire peur quelqu'un qui a besoin de structure, qui a besoin de suivre un plan. Alors que vous vivez peut-être au jour le jour.
En tout cas, il y a un sentiment de liberté et d'épanouissement personnel qui n'est absolument pas dû aux choses traditionnelles et habituelles que la société essaie de nous vendre, que les médias essaient de nous vendre comme étant une source de bonheur. Cette personne s'est rendue compte avec le temps, l'expérience, l'âge, que la vie qu'il a choisie et qui est à des dizaines, de centaines d'années-lumière de vous. Je sais pas qu'est-ce qui se passe ici, pourquoi je dois dire des chiffres aussi longs. Ouais, il y a un rapport avec la logique et les mathématiques ici, avec confondre centimètres et millimètres. Ouais, cette personne vous a confondu. Cette personne n'a pas su vous mesurer. J'entends mesurer votre intelligence émotionnelle, mesurer votre personnalité, votre profondeur. Ouais, c'est quelqu'un qui a confondu, qui vous a mis dans le même sac que ses ex misérables. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça, c'est quelqu'un qui vous a confondu et vous a mis à la poubelle parmi ces innombrables relations toxiques et malsaines qu'il ou elle a pu vivre avant vous. Bref. En tout cas, cette personne réalise avec le temps que vous êtes quelqu'un de bien. Maintenant que cette personne, je sais pas, peut-être qu'elle va recroiser votre route bientôt, ou que je sais pas comment la vie va s'arranger, parce qu'il y a un rapport avec des liens spirituels. C'est un lien spirituel, ça c'est sûr. C'est quelque chose que vous n'auriez pas pu échapper dans cette vie. C'était programmé par le ciel, par la vie, par l'univers, je sais pas, c'est une relation peut-être qui vous a suivi depuis des vies et des vies antérieures. C'est quelque chose qui ne vous a peut-être jamais quitté. Peut-être qu'à chaque réincarnation, si vous croyez en ça, c'est quelqu'un que vous continuez de croiser. On me montre le symbole du caducée avec le serpent qui s'entrelace. Ça ressemble à, vous savez, la molécule d'ADN là. C'est quelqu'un qui croise de façon interrompue votre vie. À chaque fois que vous vous recroisez, il y a de la guérison à la clé. Après, il y a séparation. Après, il y a reconnexion. Séparation, reconnexion. Vous voyez? Ça serpente comme ça. Ouais, je vais mettre une image parce que là, ce que j'ai fait, ça ressemble à rien. Both of you had to grow apart so you could come together in love. Alors, tous les deux, vous avez dû grandir à part, séparément, pour que vous puissiez vous rejoindre dans l'amour. Et là, je pense que c'est une période, vous êtes appelés, vous ressentez l'attraction. Vous ressentez ce lien en train de vibrer, genre, qui attire votre attention. C'est quelque chose qui repasse dans votre tête, on va dire occasionnellement, mais ces derniers temps, plus que d'habitude. En tout cas, au moment où vous allez cliquer sur cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, vous allez ressentir, ou vous êtes déjà en train de ressentir cette attraction et vous comprenez pas, mais c'est quelque chose d'ancien, de vieux, c'est quelque chose de révolu, c'est quelque chose que j'ai laissé derrière moi et que je ne veux plus jamais réouvrir. Et pourtant, c'est toujours là. Il y a toujours quelque chose qui vibre en vous. Il y a quelque chose qui fait écho en vous. Il y a une porte qui porte le nom de cette personne. Une porte qui porte. Waouh. Bref, il y a quelque chose comme ça ici. Et la grande prêtresse, le pendu, les amoureux. C'est une énergie qu'on n'arrive pas à se débarrasser aussi facilement. C'est quelque chose de récurrent, de cyclique, qui revient en boucle. Et on n'a jamais l'impression d'avoir fait le tour, d'avoir bouclé la boucle. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelque chose de neuf, de nouveau à apprendre l'un de l'autre. Ouais, et je pense que le moment est arrivé où cette personne va découvrir ou est en train de découvrir un autre aspect de votre personnalité, quelque chose qu'elle avait manqué auparavant, quelque chose qu'elle avait raté, qu'elle n'avait pas compris sur le moment.
Cette personne pensait vous connaître, cette personne pensait avoir tout compris de vous, basé sur ses échanges avec les autres, basé sur ses expériences personnelles et les personnes qu'il côtoie en général. Cette personne, ouais, projection, beaucoup de projections aussi. Et cette personne réalise que, waouh, il y a encore un monde à découvrir. C'est comme si elle entrait dans une dimension parallèle. Vous êtes quelqu'un de pluridimensionnel. C'est ça. Ouais. À chaque fois qu'on croise votre chemin, qu'on croise votre route, on est aspiré dans un monde parallèle et on découvre tout un monde, tout un style de vie, toute une autre culture même. C'est une autre culture. Quelque chose dans ce genre-là. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on pourrait soupçonner juste en vous croisant. C'est pas quelque chose qu'on pourrait deviner juste en posant les yeux sur vous. Ouais. Et cette personne se sent un peu... Pour le coup là, si cette personne a pensé que vous étiez un illuminé, genre... Ok, j'entends des mots, genre... Je sais pas si à notre époque c'est une insulte ou si c'est... En tout cas, j'entends le mot autiste. Ouais, cette personne vous a pris pour une autiste, limite. What the fuck. Ok. Et là, elle réalise à quel point non. Il y a... C'est une intelligence beaucoup plus développée que la moyenne. Pour certains, vous êtes des HPI, des petits zèbres. Vous fondez dans la masse pour certains et pour d'autres, vous vous démarquez encore plus que... Voilà. Il y a un rapport comme ça. C'est peut-être pour ça que cette personne vous a pris pour quelqu'un d'inadapté socialement. Quelqu'un qui ne pourrait jamais trouver sa place, trouver sa communauté. Des frères d'armes, parce que vous êtes trop unique. Cette personne pensait que vous étiez destiné à rester seul, alors qu'elle valorise le nombre, la quantité, la foule, la masse. C'est quelqu'un qui donne de la valeur beaucoup à l'opinion publique. Alors que vous êtes plutôt l'inverse. Vous êtes un introverti aguerri, un populaire loner. Ouais, vous aimez votre solitude. Et c'est comme ça que vous vous épanouissez. Et ne changez absolument pas. Au contraire. Ouais, vous êtes quelqu'un qui fait face à la pression assez facilement. Bon, peut-être pas au début, mais récemment, ouais. Ça vous fait plus rien, le regard, les regards noirs que certains peuvent vous jeter parce que incompris, mouton noir, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, au contraire, c'est votre identité. Vous en avez fait votre bitch. Ouais, c'est ça la vibe. Je pense avoir fait le tour. En tout cas, j'ai plus envie de continuer. Bref, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.